Mes ennemis sont nombreux, mais je n'ai pas d'égal. À l'ombre des oliviers, il disait que l'Italie ne serait jamais conquise. Préparez-vous à l'attaque! Dans la vallée des pharaons, il disait que l'Égypte ne serait jamais vaincue. Depuis les forêts enneigées, il disait que la Russie ne serait jamais domptée. Désormais, ils ne disent plus rien. Ils me craignent, comme ils craignent les cataclysmes, la foudre et la mort. Je suis Napoléon. Je suis empereur. Brûlez-le! Eh bien, bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, donc, on se retrouve pour un match qui concerne la poule D. La poule D qui est composée donc de Custodes des AIF, de Fab Napoléon de la VGS, de Denis des Aigles Volants et de Corift, qui est donc qui n'a pas de team, qui est un nouveau joueur sur Napoléon Total War et qui va donc réaliser aujourd'hui son premier match multijoueur. Ah, c'est carrément le premier match multijoueur? Oui. Ah ouais, il commence direct. Il commence direct bien, quoi. Voilà. Donc du coup, Corfit aujourd'hui va jouer avec les Ottomans et nous sommes sur Corift. Corift. Et on est sur la carte donc Crète syrienne. Je te laisse présenter Custodes. Custodes. Alors, Custodes, c'est un joueur que je ne connais pas vraiment. Je vais peut-être dire par rapport à ce que j'ai vu sur le match qui a été fait la semaine dernière. Il était sur le match de présentation, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Ok. Je pense, de ce qu'on m'a dit de lui par rapport à la réputation, que c'est un bon joueur. Je pense que du coup il a trollé sur le match de la semaine dernière parce que pour moi il a pas super bien joué. Je rappelle qu'il avait la France, je crois, contre la Danemark. Oui, contre le Danemark, oui.
Donc voilà, et par rapport au match qu'il avait fait, c'était pas formidable de ce que j'avais vu. Il y a eu beaucoup d'erreurs techniques, beaucoup d'erreurs machin. Mais Donc je pense qu'il avait trollé, mais je pense que c'est un joueur qui est plutôt donc du coup pas défensif. Tu vois, il est entre les deux, il s'adapte. C'est pas quelqu'un qui va agresser gratuitement, je pense. Mais le troll est à son comble pour ce match, puisqu'il a décidé de jouer donc aujourd'hui avec la Hollande. Tout à fait, bah ça c'est son problème et on verra. Mais pourquoi pas? Tu sais que je compte, j'ose espérer pouvoir placer la Hollande dans mes matchs de poule parce que c'est vrai que ça permet de garder des grosses nations pour la suite. Donc en soi, c'est pas une mauvaise idée non plus. Après, je pense qu'il aurait pas dû le faire en premier match. Après, il est contre Corrift, qui est donc un nouveau joueur, comme voilà. tu l'as dit. Donc voilà, donc c'est un petit peu méchant pour Corrift, Donc mais en quelque même part, temps, il peut se le permettre. voilà, il peut se le permettre. Oui, parce qu'on rappelle donc que la Hollande est donc la faction la plus faible sur Napoléon Total War. Et donc c'est pour ça qu'on dit ça, puisque c'est un gros désavantage du coup pour Custodes. C'est ça. Ok, eh bien je crois qu'on va pouvoir lancer la partie et on se retrouve sur le jeu. C'est parti. Donc on retrouve ici Custodes, donc de la team les AIF, qui joue donc les Pays-Bas. On a donc des chevaux légers lanciers ici. Alors combien de cavalerie? Ah oui, donc on rappelle que les Pays-Bas n'ont pas énormément de bonne cavalerie. Ce qui est logique. En fait, le problème des Pays-Bas, c'est une faction qui a un moral bas, qui en plus d'avoir un moral bas n'a pas de garde, a des cavaleries faibles à part les carabiniers et encore, c'est pas la cavalerie, c'est pas la meilleure cavalerie du monde. Donc ils ont vraiment rien pour eux les pauvres. C'est ça qui est compliqué avec eux quoi. Mais c'est ça qui les rend drôles à jouer aussi. Voilà, donc au niveau des règles, on a 2 flanqueurs hollandais, 3, 4. 4 flanqueurs hollandais et 1 Jaeger de Nassau. Donc on a bien 5 unités de tirailleurs, enfin de light. Et on a tout de suite donc le hollandais qui s'approche de l'ottoman. Ah oui, il a vraiment pris le pire quoi. Crète syrienne contre Ottoman, Pays-Bas. C'est effectivement c'est le vraiment match-up le pire. du désavantage. Avec 2 grenadiers. Oui, effectivement, il n'y a pas d'infanterie d'élite pour les Hollandais, puisque tout simplement, ils n'en ont pas dans leur roster. Voilà. Avec une artillerie à cheval quand même de 6 livres, histoire de faire peut-être un peu de DPS. Alors qu'il s'est positionné donc au centre de la carte sur la colline, avec ses carabiniers, donc son général. Et en face, donc nous avons l'Ottoman. Qui a pris donc de manière assez classique pas mal de janissaires donc on peut voir qu'il les a gradés, dont certaines au maximum. Donc ça va faire très très mal lorsqu'ils vont arriver au corps à corps. Encore faut-il qu'ils arrivent au corps à corps. Juste devant ces janissaires, donc pour servir de chair à canon, on a des paysans recrutés. Donc là pour le coup c'est vraiment ça doit être la pire unité du jeu. Non mais il compte vraiment rusher à la mêlée, ce qui est pas une mauvaise idée. Putain, et tu sais que j'aimerais trop qu'il gagne. Hein. J'aimerais trop que Corrit gagne. Ça serait vraiment très beau, ne serait-ce que pour le nouveau joueur. Ouais, donc effectivement les paysans recrutés, voilà, c'est la plus mauvaise unité du jeu, je pense. Déjà qu'ils sont ottomans et en plus c'est des paysans. Pardon. Oh. Et par contre, il a pris Mohamed Ali en général. Donc qui va lui donner un bonus au moral. Tout à fait. Et on a une cavalerie Sepoy donc qui est placée sur la droite. Oula, attention, c'est dangereux parce que là on a les grenadiers qui... Non, il se replie, il n'aura pas la portée. Par contre là, il va déployer son artillerie à cheval.
Il faut qu'il se dépêche avec ses janissaires de charger l'artillerie, sinon elle va faire des gros dégâts à la mitraille. Ah, c'est dommage. Il devrait rusher à droite et non au centre. Aïe aïe aïe, dommage. Ouais, effectivement. En plus, là, il vient de positionner son infanterie de ligne pour protéger son artillerie. Et comme il est en hauteur, il va avoir la possibilité de tirer directement sur les janissaires. Allez, faut charger, faut pas perdre de temps. Allez, on y va. Voilà. C'est bien. Et donc, charge des Hollandais, des cavaliers hollandais là. Est-ce que avec Ils les... se sont fait accueillir. Est-ce qu'avec les dromadaires, est-ce qu'il va faire une contre-charge? Non, il reste immobile. Il devrait essayer, il aurait dû, mais c'est pas grave. Ça va, c'est bien, ça se passe bien comme ça. Alors, contre-charge des carabiniers contre le rassemblement de janissaires, c'est une bonne chose. Alors que juste derrière, on a les grenadiers en carré qui tirent sur la mêlée. Surtout que les rassemblements de génissaires n'aiment vraiment pas la cavalerie. Hein. Ils se font vraiment tailler la tête quand ils sont contre eux. Cavalerie lourde contre janissaires, c'est une bonne chose à faire. Alors que l'unité d'infanterie de ligne hollandaise qui est juste devant l'artillerie vient de craquer. C'était pas étonnant parce qu'il y a quand même deux unités de janissaires qui sont vraiment gradées quasiment au maximum. Mais là, qu'est-ce qu'il fait? Il attend. Ah, il se fait mitrailler malheureusement. Ah, ça y est, il commence à donner l'ordre de charge. Avec contre-charge des carabiniers, oui, bien vu, bien vu, bien vu. Ouais, c'était sûr. Ah, il devrait continuer la charge là, il devrait faire un clic continu sur l'artillerie là pour pouvoir se dégager. Il faut absolument faire ça. Il joue bien franchement parce que les paysans recrutés couvrent en fait à chaque fois les charges de cavalerie. C'est vraiment pas mal ce qu'il fait, hein. Faut qu'il continue. Très bonne tactique effectivement de la part de l'Ottoman. Allez, moi je suis pour Khorift. Moi j'y vais gagner Khorift. Allez Khorift. Allez Khorift. Alors qu'on a une unité de cavalerie Sepoy qui avait été oubliée au fond de la carte et qui vient de revenir sur le champ de bataille. Est-ce qu'elle va être décisive? En tout cas, elle se prépare à charger l'artillerie hollandaise. Allez, oh oui, c'est beau. Oh, les carabiniers hollandais sont en train de flancher. Ils ont le moral en berne. Et les janissaires qui sont au contact de l'artillerie maintenant. Yes, super. Voilà, le train d'artillerie vient de partir. Elles ne pourront plus bouger. Bien joué. Et alors qu'on a Mohamed Ali qui supervise ses troupes à l'arrière. Alors qu'on a les flanqueurs hollandais qui viennent de se repositionner, qui vont faire une salve contre la cavalerie Sepoy. Et contre les janissaires qui sont fatigués, hein, très fatigués maintenant. Ouais. Et ça continue de se battre ardemment dans la forêt. C'est ouf comment il les a expérimentés. Tellement il les a expérimentés que même à 46 il part pas. je crois qu'on est en train de... Oh oui, et pas mal. La cavalerie ottomane qui est en train de contourner complètement la ligne hollandaise et qui est en train de prendre au corps à corps les yailleurs de Naso. C'est vraiment bien. Et je te dis, il va peut-être perdre Custodes. C'est extrêmement bien joué. Custodes a voulu faire le malin. Custodes va être sanctionné. Ah, moi je serais trop content. Allez Khorift, moi je suis pour Khorift. Je te dis, là, il a gagné. Allez. Mesdames et messieurs, on est en train d'assister à un petit exploit. C'est ce que je te disais en début de vidéo. Custodes, la semaine dernière quand je l'ai vu jouer, vraiment, j'ai trouvé ça vraiment pas terrible du tout. Alors je savais pas s'il trollait, si... C'est vrai que là, il s'est trop avancé en fait. Il a été trop confiant parce que c'était sûr que l'Ottoman allait le charger comme ça de manière frontale. Et en face, il est en train de gagner, Khorift, il est vraiment en train de gagner. Les Hollandais n'ont pas de quoi encaisser des Ottomans gradés comme ça. Mais effectivement là c'est assez historique, enfin historique, c'est assez exceptionnel mesdames et messieurs puisque nous avons donc Khorift qui effectue son premier match multijoueur, on le rappelle parce que c'est tout à son honneur et qui est en train de vaincre un joueur expérimenté.
Ouais, enfin, expérimenter, ça reste un AIF. Hein. Oups, pardon, c'est sorti tout seul. Je crois qu'on va avoir des problèmes. Je crois qu'on va avoir des problèmes. Je rigole. C'est amical, bien évidemment. Ah bah bien sûr. Ah bah les VS et les AIF, ça a toujours été une histoire d'amour entre nous. Non, je rigole. Je dis ça très amicalement. Allez, il faut que les janissaires ils avancent parce que sinon là il faut pas laisser Pays-Bas se repositionner là. Allez. Ouais. Là, il y a encore quelques troupes. Mais Allez, l'Ottoman il est peut quand le même en faire. surnombre. Ouais, les janissaires sont épuisés. Mais en face, il y a un petit carré de grenadiers. 49 grenadiers. Ils vont bientôt ne plus être capables de former le carré. Voilà, 48, 47, ça y est. Ils ont passé la barre fatidique des 48 unités pour former un carré. Et donc... Après ça reste des grenadiers, donc même si c'est hollandais, peut-être que ça sait se battre un petit peu. Oui. Mais on a tout de suite la cavalerie ottomane là qui vient se mêler. C'est le général, hein. Ah oui, c'est le général en plus. Oh là là, oui, Mohamed Ali qui vient de passer à 2 doigts de la mort. Et effectivement, le général ottoman vient de rentrer en déroute. Aïe. Donc ça va. Non, ça rééquilibre tout là. Aïe. Le match est relancé, mesdames et messieurs, avec la perte du général ottoman, un général étoilé. Là, ça relance la partie. Mais il peut. Ah, il n'y a plus assez de troupes ottomanes, j'ai l'impression. Il n'y a plus que des paysans recrutés. Non. Ah là, c'est dommage. Les janissaires. Non. Les janissaires sont beaucoup trop épuisés. Je voulais qu'Oris se gagne. Il est... ouais. Malheureusement, ça on peut mettre ça sur le dos du manque d'expérience, je pense. Ouais, il a mal géré la deuxième partie du match. Ah, dommage. Et ça pardonne pas. Bon, en tout cas, c'était un match fort en rebondissement. Hein, on s'y attendait pas. On pensait que la partie... C'est pas fini, hein. Attends, c'est pas fini, hein. C'est pas fini. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Moi, je te dis, c'est pas fini. Parce que là, pour peu que le général se prenne une balle ou un sabre dans la tête... Une balle perdue, oui. Tu vois ce que je veux dire? Le Pays-Bas, ça part en sucette, hein. Ah ouais, mais en face, il n'y a plus que des paysans recrutés. Je crains, malheureusement. Oh non. On a encore un carré là qui tient bon là. Hein. Ah. Le carré d'infanterie. L'infanterie avec la discipline occidentale. Ouais, ça y est. Ah, dommage. Ça y est. Ah, La dernière unité de paysans recrutés va bientôt entrer en déroute. Non. Donc ce fut un match fort haut en rebondissement. Non. On y a cru. Ah, encore une unité de paysans qui s'est reformée. Ah voilà, ça y est, c'est terminé. Non, c'est fini. Elle est partie en déroute. C'est pour vous venger d'avoir mal parlé des AIF. Et Jess qui vient de faire une entrée sur le live. mais donc finalement très beau match. Mais En ouais, tout cas, Corif, donc le nouveau, qui n'a absolument pas démérité. Malheureusement, bon, on n'a pas le droit de prendre parti, mais donc Custodes qui l'a eu à la ruse, à l'expérience, on va dire. à l'expérience. Ouais, à l'expérience, oui. Il a su mieux gérer le terrain à la fin. Ouais. Mais même dès le début, il a su mieux. Il aurait dû. Ça, c'est manque d'expérience aussi, tu vois. Mais dès le début, il a dû rusher la colline. Tu sais, il aurait dû faire vraiment un rush. Et sur la colline, il y aurait eu la mêlée. Il y aurait eu personne qui aurait eu le haut de la colline, tu vois. Et du coup, ça aurait moins épuisé les troupes janissaires. En plus, les Hollandais auraient été sûrement plus fatigués. Donc, ils seraient partis encore plus vite en déroute. Bon, c'est comme ça.
Ouais, effectivement. Et donc du coup, c'est une victoire pour Custodes des AIF pour pour ce match de poule de la poule D donc. Ouais, Une poule qui comprend donc Femme Napoléon et Denis. c'est ça. Allez, ciao ciao.